Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur une information qui fait beaucoup parler dans le monde maritime, le retour annoncé du navire Tariq Ibn Ziyad. Après une très longue absence, c'est vrai que les spéculations allaient bon train. Pour y voir un peu plus clair, nous allons explorer ce sujet avec notre spécialiste. Bonjour. Oui, effectivement, le devenir de ce navire est un sujet important. C'est une pièce, on peut dire, maîtresse pour Algérie Ferries et puis pour les liaisons à travers la Méditerranée. Son absence a été très remarquée, c'est sûr. Alors justement, où en est-on? Ce retour, est-ce que c'est enfin officiel? Alors oui, l'information a été confirmée. C'est le ministre des Transports lui-même, Saïd Saïoud, qui l'a annoncé. Ah oui, c'était lors d'une visite à l'école nationale de Bou Ismaël, le 8 juillet dernier. Il a même donné une date assez précise. Ah bon? Et laquelle? Le Tariq Ibn Ziyad reprendra la mer fin août 2025. Fin août 2025, d'accord. C'est précis. Mais pourquoi cette immobilisation a duré si longtemps? On ne parlait pas de quelques semaines au départ, il me semble. Non. Le navire a fait l'objet d'une révision approfondie, c'est le terme officiel qui a été utilisé. D'accord. L'objectif affiché, c'est la sécurité et la qualité du service pour les passagers. Et ça, forcément, ça a nécessité une maintenance qui s'est étalée sur de nombreux mois. On imagine bien, oui. Plusieurs mois, ça suggère que ce n'était pas juste une petite révision. On peut penser qu'il ne s'agissait pas de réparations mineures, oui, vu la durée. Intéressant. Et ce retour, il se produit dans une période assez mouvementée pour Algérie Ferries, n'est-ce pas? On entend dire que la compagnie fait face à pas mal de difficultés. Tout à fait. La compagnie navigue un peu en eau trouble, si l'on peut dire. C'est vrai que sa flotte montre des signes de vieillissement, et puis les pannes techniques sont devenues assez récurrentes. Ah oui. Oui. L'exemple récent du ferry El Venizelos, qui d'ailleurs n'appartient même pas à la compagnie, il était affrété. Oui, je me souviens de ça. Et qui s'est retrouvé bloqué, d'abord à Marseille, puis à Alicante. Ça a vraiment mis en lumière ces tensions, ces difficultés. Donc ces incidents à répétition, comme avec le El Venizelos, ça montre bien les limites actuelles pour répondre à la demande, surtout avec des navires plus anciens. Oui, c'est une lecture possible. Affréter des navires, c'est une solution pour augmenter la capacité, bien sûr. Mais ça comporte aussi ses propres aléas. Et ça ne résout pas la question de fond. La modernisation des navires qui appartiennent vraiment à la compagnie. Dans ce contexte assez tendu, alors, quelle est la portée réelle du retour du Tariq Ibn Ziyad? Est-ce que ça change vraiment la donne ou c'est juste une bouffée d'air temporaire? Son retour est indéniablement une nouvelle positive. Et très attendue, ça c'est clair. C'est un navire connu, presque emblématique, on peut dire. Oui, il a une histoire. Exactement. Il assure des liaisons régulières et qui sont appréciées entre l'Algérie et l'Europe. Donc le fait qu'il revienne, ça va mécaniquement soulager les autres navires. Et ça devrait permettre d'offrir un meilleur service surtout. Surtout l'été, j'imagine. Voilà, surtout pendant la période estivale où la demande explose. C'est un atout non négligeable pour essayer de maintenir la position de la compagnie, c'est certain. Après, de là à parler d'un tournant décisif, il faut peut-être rester mesuré. C'est un navire qui a de l'âge, même s'il est rénové. Oui, bien sûr. Il revient dans une flotte qui globalement reste vieillissante. Est-ce que ça leur donne de la marge de manœuvre? Oui, sans doute. Est-ce que ça règle le défi structurel de la modernisation face à la concurrence? Ça, c'est une autre question. Et justement, en parlant de la saison estivale 2025, ce retour tombe à pic, on dirait. Quels sont les plans d'Algérie Ferries cet été? Absolument, le timing n'est pas anodin, c'est vrai. Algérie Ferries a mis sur pied un programme assez conséquent pour cet été. On parle de 320 traversées annoncées. Ah oui, quand même. Principalement vers Marseille et Alicante, ils ciblent aussi les familles avec des offres spécifiques apparemment. Donc le Tariq Ibn Ziyad est clairement une pièce maîtresse pour tenir ce programme ambitieux. Sans lui, ce serait compliqué d'assurer ces 320 traversées. Sans lui, atteindre ce chiffre dans de bonnes conditions, ça serait bien plus compliqué, oui, vu l'état général de la flotte. Il vient donc consolider l'offre pour l'été, une période capitale sur le plan commercial pour eux. Mais est-ce que c'est suffisant pour rendre Algérie Ferries vraiment plus compétitif face aux autres opérateurs en Méditerranée? Ceux qui, peut-être, investissent dans des flottes plus neuves? Disons que ça leur permet de tenir leur rang, si vous voulez, et d'assurer le service sur leur ligne historique. Pour regagner significativement du terrain face à des concurrents mieux équipés, il faudra sans doute plus que le retour d'un navire, même s'il est important et remis à niveau. D'accord.
Pour l'instant, il s'agit surtout de fiabiliser et d'assurer la capacité immédiate, je pense. Bon, si on résume, le Tariq Ibn Ziyad revient fin août 2025 après une longue remise à niveau. C'est une nouvelle attendue qui apporte une capacité bienvenue à Algérie Ferries, notamment pour l'été, mais ça s'inscrit dans un contexte général qui reste marqué par les défis d'une flotte vieillissante. C'est exactement ça. C'est une étape qui va, on l'espère, stabiliser un peu les opérations. Mais elle met aussi en lumière, par contraste, la question plus vaste et plus stratégique du renouvellement de l'outil naval pour l'avenir. Oui. Répondre aux besoins immédiats, c'est une chose, mais assurer la performance et la compétitivité sur le long terme, c'en est une autre. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Ça nous laisse peut-être avec une interrogation pour la suite. Ce retour, même s'il est positif, est-ce qu'il marque l'amorce d'une vraie stratégie de revitalisation de la flotte? Ou bien est-ce que ce n'est qu'un répit avant de devoir affronter la nécessité d'investissements bien plus conséquents? Une réflexion à poursuivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.